Qu'est-ce que je raconte? Stéphane Edouard, ton sociologue à lunettes préféré, et encore plus préféré aujourd'hui que ces lunettes sont désormais propres. Alors, Kimi. Est-ce que tu te souviens de Kimi? Kimi est une... c'est pas Kimi Räikkönen, ce n'est pas un homme. Kimi est une femme, et nous l'avons aidée... Enfin, je l'ai aidé, et toi également par tes commentaires, car tu m'aides indirectement avec tes commentaires, avec tes partages, avec tes pouces. Le pouce est une habitude, le commentaire c'est la nouvelle mode YouTube, hein, c'est pour que l'algorithme YouTube nous aime, donc commentez ce texte, commentez cette vidéo en même temps que je vous la décris, que je vous la fais, que je vous la fabrique. Kimi aujourd'hui nous réécrit, c'est vilain, nous réécrit, pour aider son ami à sauver son mariage. Alors, cher Stéphane, et puis si vous n'avez pas envie de m'entendre annoncer un texte lu, hein, ce qui est toujours très ennuyeux, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder directement au texte sur mon site sur Homme d'Influence. Et si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te parler de mon meilleur ami et de sa femme. Ça fait 20 ans qu'ils sont, non pas mariés, mais que Kimi et cet homme sont meilleurs amis. Toujours le petit tic de vérifier si le micro fonctionne bien. Tiens, d'ailleurs aujourd'hui on va faire un petit jeu là par rapport aux commentaires. Il y aura un truc à gagner, il y aura, je ne sais pas, un petit bon de réduction de 50 €. Il y aura 50 € de bon de réduction sur Mad Consulting, sur la bibliothèque de mes séminaires à gagner aujourd'hui. Si vous devinez pourquoi les revers de veste de smoking sont soyeux, sont en soie. Voilà, si vous devinez cela, essayez de ne pas tricher évidemment, et bien parmi les bonnes réponses, une sera tirée au sort et vous remporterez 50 € de coupons à utiliser sur Mad Consulting. Et n'oubliez pas hein, que dans quelques jours, quelques semaines, une vidéo que j'annoncerai à l'avance, il y aura 2000 € de coupons à gagner sur Mad Consulting, mais pour les gagner ceux-ci, il ne faudra pas simplement répondre à une petite question stylistique. Là, il faudra vraiment du lourd. Il faudra en fait répondre à une question compliquée et être un des premiers. Et pour cela, cliquez sur la cloche YouTube. La cloche vous permet d'être notifié quand les vidéos sortent pour pouvoir être un des premiers à répondre. Sinon, vous n'aurez aucune chance. Si vous ne faites pas partie des 50 premiers à répondre, vous n'aurez aucune chance de remporter les 2000 €. Alors, je fus la première personne à qui il a présenté sa nouvelle femme. Elle et moi, on a tout de suite accroché. Je fais des allègements, comme disait mon maître Jean-Laurent Gaucher, quand il lisait ses pièces, il nous faisait comme ça pour nous faire comprendre que là, il avait raccourci. Selon sa femme, on se voit régulièrement que toutes les deux, donc elle fréquente assidûment sa femme, ce que son ami ne comprend pas, il s'imagine même des trucs qui n'ont apparemment pas lieu d'être. Elle a désormais du mal à le voir en tête-à-tête car il insiste à chaque fois pour qu'ils soient 3. Il lui demande souvent conseil, sauf qu'il ne lui demande jamais les conseils nécessaires, c'est-à-dire jamais de conseils relationnels, rien du tout. Il s'est séparé de la mère de son seul et unique enfant par le passé parce qu'il n'avait plus de vie sexuelle classique. Au lieu de traiter le problème, il fuyait son foyer dans le travail et dans les multiples activités extérieure qu'il pouvait se créer. Sa femme, qui est une femme moderne du 21e siècle, en avait marre de se retrouver seule à gérer la maison et l'éducation de leur fils, ce dont je l'ai entendu se plaindre auprès de lui. Pourtant, il a eu du bol, elle n'est pas partie. C'est lui qui l'a quittée avec mon soutien plein et entier, cela va sans dire, sans S''EN, c'est-à-dire que là, vous allez m'entendre encore râler, ce n'est pas une faute d'orthographe. La faute d'orthographe, c'est pardonnable. C'est une faute de syntaxe, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas le sens de ce qu'on écrit. En effet, après quelques années de vie maritale insatisfaisante, il a rencontré cette nouvelle femme divorcée avec enfant qui aime mettre son corps en valeur et de ce fait plaît aux hommes. Et cerise sur le gâteau, adore le sexe. Tant mieux pour lui. Doté d'une très forte personnalité, etc., etc. Vision moderne et actuelle du couple. Petite récurrence sur la modernité là, que je note au passage. Entraide et soutien, blablabla. Encore plus féministe que la première qui pourtant l'était déjà. Alors j'aime bien quand on m'évoque le féminisme et qu'on ne me décrit jamais ce que c'est, j'adore ça. Bref. Venons-en au dur. Mon meilleur ami, qui n'a pas fait le bilan et donc tiré aucun enseignement de l'échec de son premier mariage, reproduit le même schéma.
travaille de 6 à 22 heures, laissant toute la charge de l'éducation des enfants et les tâches ménagères à sa femme, alors que celle-ci a un haut poste à responsabilité et gagne plus que lui. Oui, d'accord. Et le peu de temps libre qui lui reste, il le passe en activité à l'extérieur du foyer. Donc en fait, il joue le rôle du mâle traditionnel dans un ménage qui n'est pas un ménage traditionnel. Il ne participe pas aux tâches ménagères, tu l'as déjà dit. Quand elle s'en plaint, il répond qu'il fait sa part puisqu'il repasse son propre linge à lui. Une bonne réponse de merde. Quand il rentre épuisé du boulot, il se jette sur sa console et passe sa soirée à jouer. Alors même qu'il avait expliqué avant le mariage que ce qu'il recherchait, c'était une femme avec qui il pourra débattre et échanger. Oui, mais ça fait maintenant 11 ans que je répète qu'on n'écoute pas ce que les gens disent, on regarde ce que les gens font, et on note des inflexions de niveau d'intérêt, on note des inflexions croissantes et décroissantes de niveau d'intérêt, on note des récurrences, on n'écoute pas ce que les gens disent. Ce que les gens disent n'est pas corrélé, un petit peu, c'est comme en macroéconomie, le prix et la quantité de pétrole disponible, ce n'est pas corrélé. Eh bien, en micro-sciences des sentiments, les promesses ne sont pas corrélées à la réalité qui en découle. Voilà. Il refuse toute discussion puisqu'il est un mec bien. Comme il n'arrive pas à trouver de nounou, sa femme se retrouve en train de planter sa carrière. Il ne lui apporte aucun soutien concret. Il fait jouer son réseau pour se trouver un poste à lui, mais pas du tout à elle. Quand sa femme essaie de lui en parler, il s'énerve. À ses yeux, alors pourquoi ce mec se comporte à ce point comme un connard? À ses yeux, il se voit comme un mec bien en comparaison des modèles masculins calamiteux qui ont égrené avec un S. Ça, c'est du niveau CE1, je crois, hein, l'accord du participe passé après les verbes être ou avoir. Donc il n'a pas d'effort à faire pour s'améliorer, puisqu'il est tellement mieux déjà que les modèles de son enfance. Il ne voit aucune raison de sauver son mariage, sauver son couple. Pour lui, c'est un truc de loser amoureux, et il ne se voit absolument pas comme tel. Bon, il semble ne pas comprendre que le fait de ne pas être un salaud ne fait pas de lui automatiquement un bon mari. Au XXIe siècle, vu le profil de femme qu'il s'est choisi, elle ne peut pas être heureuse avec la vie de la femme des années 60. Bon ben ça, c'est un constat qui est fait, que tu fais pour la 3e fois, Kimi, et que je ne peux que partager. Je ne comprends pas son incohérence. Pourquoi avoir choisi un profil de femme avec clairement beaucoup de H et espérer d'elle qu'une fois mariée, elle sacrifie sa carrière et se mette à vivre la vie de la ménagère des années 60. Tu viens de le dire, alors qu'on ne me reproche pas de me répéter beaucoup, parce que là, Kimi, c'est la reine de la spécialité. Il ne m'en parle pas, ne me demande aucun conseil. J'ai essayé de lui en parler la dernière fois que je l'ai vu. Je lui ai listé les trop nombreux sacrifices que sa femme a fait pour lui. Il les reconnaît aisément et s'en glorifie, car il y voit à juste titre une preuve d'amour. Mais quand je lui ai demandé quand je lui ai demandé qu'est-ce que lui, mais vous relisez pas, mais vous n'écoutez pas le son de ce que vous écrivez. Quand je lui ai demandé qu'est-ce que lui faisait pour elle, vous savez comment on écrirait cette phrase, si on écrivait correctement? Au lieu de dire quand je lui ai demandé qu'est-ce que, on dirait quand je lui ai demandé ce que lui, virgule, faisait pour elle. Il a été choqué par ma question et m'a répondu un truc du genre « elle m'a, moi ». Bon. Voilà, je sollicite les lunettes du sociologue pour sauver son mariage, etc. Alors, de deux choses l'une. Premièrement, tu as entre les pattes, ou plutôt ton meilleur ami, la femme de ton meilleur ami a entre les pattes quelqu'un qui, on va dire, évolue selon un petit peu la logique du pervers narcissique. Je m'explique. Dans une vidéo récente, dont je vais vous mettre le lien ici, là, j'ai expliqué que le pervers narcissique était un modèle de femme, d'homme dominant sans harem à dominer, c'est-à-dire en gros un noble sans sa tenue de guerrier ou un guerrier un souverain sans guerre, c'est-à-dire quelqu'un qui prétendait régner sur un royaume défini par lui et sans jamais avoir guerroyé et sans finalement avoir mérité son rôle de souverain. On rappelle que la définition du souverain n'est pas celui, évidemment, qui règne abstraitement sur un royaume de soumis, mais en théorie qui le défend,
qui le défend contre des agressions extérieures. Donc là, il n'y a aucune agression extérieure, et c'est bien le problème de l'homme, c'est bien le problème du néo-dominant dans le couple, qu'on qualifie désormais de pervers narcissique. C'est un tyran de carton, de papier mâché, un souverain de papier mâché, qui, selon un modèle traditionnel, académique, prétend dominer, on va dire, son épouse et ses enfants en rétribution du rôle de protection qu'il leur apporte. Seulement, en l'occurrence, il a une femme qui se protège évidemment toute seule et qui s'assume toute seule. Et du coup, bah, évidemment, la stabilité de cette espèce de mécanique néo-moderne, néo-traditionnelle qu'il s'est construite ne tient plus. Donc en réalité, j'ai quand même bien l'impression, Kimi, que ton compagnon, ton meilleur ami, c'est pas ton compagnon, c'est ton meilleur ami, c'est le compagnon de cette femme, en réalité, lui gâche la vie, lui pourrit la vie, la tire vers le bas, prétend incarner un rôle de mâle alpha, un rôle de souverain, un rôle de dominant, un rôle de gorille protecteur, dont en réalité elle n'a aucun besoin. Il faudrait qu'elle se sorte de cette merde, qu'elle se sorte de cette mouise. Elle ne lui doit rien. Ton ami, ton meilleur ami a un modèle de couple totalement déficient, totalement dysfonctionnel. Dysfonctionnel parce qu'il ne fonctionne pas, déficient parce qu'il est malsain. Donc, à un moment, il y a faut accepter que cet homme soit mauvais pour le couple, ne soit pas destiné à l'être. Il est peut-être intéressant en amitié. Il est peut-être intéressant comme amant ou comme ex-amant. On ne sait pas si vous avez partagé une intimité à une époque de votre relation. En tout cas, c'est un homme qui est amené à rendre malheureuses ses compagnes. Et c'est un homme à qui on ne peut... L'unique chose qu'on puisse lui souhaiter, c'est que sa compagne ait la force de s'en rendre compte et de partir. En tout cas, elle en a les moyens logistiques puisqu'elle s'assume, elle s'est individuée, elle assume les charges inhérentes à sa vie quotidienne. Et toi, Kimi, eh bien, on ne peut que respecter la volonté que tu as de l'aider à surnager dans sa misère affective et sexuelle. Mais enfin, j'ai déjà dit à de nombreuses reprises ce que je pensais des hommes qui jouaient à la console à l'âge adulte. J'ai même perdu des clients, j'ai perdu des lecteurs, j'ai perdu des followers, j'ai perdu des auditeurs en le disant, parce qu'il y a toujours une petite marge, évidemment, dans la clientèle de curieux des relations sociales, il y a toujours une petite marge de gros joueurs. J'assume, hein, moi, personnellement, j'ai joué aux jeux vidéo comme tout le monde à l'adolescence. J'y ai même tellement joué que j'ai fait des compétitions. J'ai même rencontré un très bon ami que je connais depuis maintenant 20 ans, qui s'appelle Thibaut, à qui je passe le bonjour s'il nous regarde, à une compétition à Toulon de King of Fighters sur Neo Geo. Bah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, puisque vous êtes là, j'ai revendu ma console il y a bien longtemps, mais il me reste 2 jeux Neo Geo. Donc 36-15 petites annonces. Il me reste 2 jeux Neo Geo à vendre, et puis j'ai la flemme de faire des annonces pour eBay. Donc je vends Samurai Shodown 3 en version japonaise, voilà. Donc faites-moi une offre correspondant à la cote. Et je vends Super Sidekicks 2, voilà, en version américaine. Pour ceux qui se demandent, alors pour les moins de 20 ou 25 ans qui se demandent ce que c'est que ces trucs-là, eh bien ça, ce sont des jeux vidéo des futurs quadragénaires comme moi qui ont joué dans les années 90 et qui jouaient avec la Rolls des consoles, qui s'appelait la Neo Geo, voilà. Et pour votre petite culture, un jeu à l'époque, ça avait cette taille-là, ça ressemblait à ça. C'était pas une Mega Drive, c'était pas une Super Nintendo, c'était plus stylé comme console. Et donc vous voyez qu'il est complet, et j'ai même, regardez, j'ai même la facture d'achat. J'ai même la facture d'achat de chez Stock Games, rue des Écoles à Paris. Samurai Shodown 3, pardon, qui coûtait 990 francs. Voilà. 990 francs, c'est-à-dire 150 €. Oui, c'était cher les jeux Neo Geo. Mais l'avantage, c'est que ça ne décode pas. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, on parlera de la différence entre les objets de grande consommation et les objets de luxe, parce que beaucoup d'entre vous voient les objets de luxe comme des objets de grande consommation et ont tout à coup un avis totalement biaisé sur la qualité et le luxe qui m'énerve énormément. Vous ne comprenez pas le principe des choses qui ne décodent peu ou pas. Et ça m'agace, donc on y reviendra notamment au sujet des montres. Alors, pour revenir
à l'accro des jeux vidéo, là, aux copains de Kimi, bah écoute, enfin au compagnon, oui, au meilleur ami de Kimi, bah écoute, il est déficient et dysfonctionnel. Il s'aborde ses couples parce que simplement il n'est pas intéressant c'est un homme qui n'est pas intéressant à fréquenter en couple. Ce n'est pas un bon mari. C'est quelqu'un qui fait souffrir les gens autour de lui et qui, à la limite, ne devrait même pas leur imposer. C'est-à-dire que ce que tu devrais dire à ton ami, c'est qu'il rend de façon récurrente ses compagnes malheureuses et qu'il ne devrait pas leur imposer cela. Elles restent plus par amour, mais par espèce d'escalade des engagements. Ce qu'on appelle en psychologie sociale le piège abscon ou l'escalade des engagements, CF Joulet-Beauvois, guide de la manipulation, etc. En fait, à un moment, quand le piégé investit trop de temps et d'énergie dans la recherche d'une solution, même quand cette solution n'arrive pas, il se retrouve piégé par simplement le temps et l'énergie qu'il y a investi, qu'il ne souhaite arbitrairement et symboliquement ne pas perdre, et du coup, bah, il bloque, hein, il tourne en rond un petit peu dans cette... il tourne en rond dans cet engagement qu'il y a mis, et plus l'engagement augmente, moins il a envie de le perdre, donc plus il reste. Hein, c'est un petit peu le fameux exemple d'attendre le bus. Si j'ai attendu le bus 40 minutes, eh bien j'ai beaucoup de mal à partir. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il peut arriver dans les 5 prochaines, et donc ça serait jeter 40 minutes de ma vie à la poubelle. Ce que cette femme est en train de se dire, c'est en quittant cet homme, je vais jeter les années passées avec lui à la poubelle, et donc chaque année passe, et elle reste avec ce brave type qui, pour en être ton ami, n'en est pas moins le pire des maris, et totalement dénué de qualité, et il fait souffrir ses compagnes. Et à un moment, il faudrait qu'il arrête, il faudrait qu'il se confronte à la solitude, il faudrait qu'il ait des rapports de type purement physiologique, il faudrait qu'il ait des plans cul, ce type-là, mais il faut qu'il arrête de faire souffrir ses compagne prise au piège de l'escalade des engagements. Voilà, Kimi, tu ne peux pas sauver cet homme. Tu peux sauver votre amitié parce que je pense que c'est un bon ami, sinon tu ne serais plus encore ami avec lui, mais tu ne peux que lui conseiller d'arrêter de faire souffrir des femmes en leur gâchant la vie. Et nous terminerons cette question des lecteurs avec cette citation de Lolita, de Nabokov, quand son père adoptif, et incestueux d'ailleurs, vient la rechercher, ou tente de venir la rechercher alors qu'elle l'a fui, qu'elle a fugué, qu'elle est déjà... qu'elle est mère, qu'elle s'apprête à devenir mère, donc elle est passée de petite fille à mère en sautant l'étape de femme adulte, elle lui dit, mon compagnon ne me gâche que ma jeunesse, toi tu m'as gâché la vie, ou quelque chose comme ça. Bref, enfin c'est mieux dit par Nabokov que par moi. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une note de lecture, une fiche de lecture. Vous savez que je fais depuis des années des fiches de lecture, ça fait longtemps que j'en ai pas faites, et j'aimerais vous en faire une sur Lolita, qui selon moi est un des plus beaux romans jamais écrits, et qui probablement dans sa traduction que je recommande très souvent là, de Kahan. Voilà, ça fait très longtemps que je rêve de vous faire une note de lecture, une fiche de lecture sur Lolita, et de vous en lire quelques extraits pour que vous les savouriez avec moi. C'est tout pour aujourd'hui. Bah, Kimi, il n'y a pas beaucoup de concepts, hein, mais c'est très très clair ce que tu dois dire à ce compagnon, à cette personne. Et encore une fois, cliquez ci-dessous sur le lien pour lire l'intégralité du courrier à Kimi. À bientôt pour un prochain courrier des lecteurs. Là, je vous recommande, moi, la playlist. Hein. Cliquez sur la playlist Courrier des lecteurs pour parcourir les prochains. C'est important, ne nous quittez pas tout de suite. Là, YouTube vous dit, voilà ce qui est le plus adapté à vous. Bon, dites-moi s'il a raison ou pas. Et puis là, vous voyez, pour s'abonner, c'est le rond. Voilà, comme d'habitude.